dois voir la réalité en face. Les choses ne se déroulent pas toujours comme on le voudrait. Plus on vieillit et plus on prend conscience d'une chose. Quoi qu'on t'ait raconté, la vie sur cette terre est souvent synonyme de douleur, de souffrance et de vacuité. Et ça, tu peux rien y faire. Écoute bien. Tu es persuadé d'agir pour la bonne cause, mais sache que toute la lumière comporte une part d'ombre. Il n'y a pas d'exception à la règle. Tant qu'il existera des vainqueurs, il existera des vaincus. Ce désir égoïste de préserver la paix est à l'origine de bien des guerres. C'est donc au nom de l'amour qu'on engendre la haine. Ces concepts semblent opposés, mais ils sont si intrinsèquement liés qu'on ne peut les séparer. Quel triste constat. Je suis un fantôme d'Uchiwa, Madara Uchiwa. Hashirama, c'est toi? Oui. Quel affreux gâchis. J'ai échoué. Ni toi ni moi n'aurons réussi à atteindre l'autre rive. En fin de compte... Arrête d'être aussi catégorique. Je crois sincèrement qu'on doit faire de notre mieux dans le temps qui nous est imparti. Et qu'après, il faut passer le flambeau et faire confiance à la génération suivante. Je constate que tu n'as pas changé. Ce que tu peux être naïf. Tu as toujours été d'un naturel, foncièrement optimiste, pas vrai? Mais peut-être que de nous deux, c'est toi qui es dans le vrai depuis le début. Mon idéal de paix universelle ne verra jamais le jour. Tandis que le tien a encore une chance de se réaliser un beau jour, si tout va bien. Tu as toujours été trop pressé, à vouloir absolument atteindre l'autre rive de ton vivant. Je crois que tu es passé à côté de l'essentiel. Notre rôle, c'était de former les jeunes ninjas qui marcheraient dans nos pas. Alors forcément, je n'avais pas la tête de l'emploi. Ce n'est pas à toi que je vais apprendre que je ne supporte pas d'avoir quelqu'un derrière mon dos. Quand on était petit, tu disais souvent qu'un ninja doit toujours être prêt car la mort nous guette à chaque instant. Tu disais aussi que le seul moyen d'échapper à ce sort funeste, c'était d'arriver à lire dans le cœur de son adversaire et pourquoi pas de lui proposer de trinquer ensemble pour nouer une relation de confiance. D'ici quelques instants, on va rejoindre l'au-delà. Alors je te propose de trinquer une dernière fois ensemble mon ancien compagnon d'armes. Compagnon d'armes. Oui, je crois qu'on peut dire ça. À la tienne, compagnon d'armes. L'amulette que j'avais placée à l'intérieur de ton cœur ne s'y trouve plus. Comment l'as-tu ôtée? Je m'étais pourtant arrangé pour que la moindre automutilation soit impossible. J'ai fait en sorte que Kakashi me transperce à l'endroit voulu. Je devais me débarrasser de cet obstacle coûte que coûte, afin de devenir l'hôte de Jubi. C'était un risque à prendre et je l'ai pris. Il était hors de question de rester ton pantin plus longtemps. Tu te trompes sur toute la ligne. Bien au contraire, tu as obéi à ma volonté. Tu as même dépassé toutes mes attentes. Puis-je savoir ce qui te fait rire? L'amulette fait plier la volonté du sujet en toutes circonstances. Je m'explique. Pour peu qu'il forme le projet de l'ôter, elle restreint sa mobilité et aliène également sa conscience. Mais on dirait que tu n'étais pas sans le savoir. Ce talisman maléfique que j'ai placé sur chacun de vous devait vous empêcher de passer à l'acte et de vous suicider, car vous étiez pour moi des pions précieux. Des pions, dis-tu? Comment ça? Tu as avalé cette histoire de karma, comme c'était plaisant de vous éliminer tous les deux, exactement de la même manière.
pauvre petit pour en faire l'hôte de Sanbi et dévaster Konoha, je lui ai suggéré ensuite de se mettre en travers de la route de Kakashi qui s'était rué sur son poursuivant. Ça aussi, c'était une machination pour te faire plonger corps et âme dans les ténèbres et te mettre intégralement à mon service. Espèce d'ordure! Tu as donc tout orchestré depuis le début? J'ai profité de l'affectation de Minato à une autre mission pour contraindre l'armée de Kiri à m'obéir et à prendre en chasse Kakashi et Rin qui étaient restés seuls en arrière. Malheureusement pour eux, il fallait que tu subisses un choc émotionnel pour qu'enfin tes pouvoirs s'éveillent. Ces Zetsu qui patrouillaient dans le secteur à point nommé et qui sont revenus ventre à terre t'avertir et t'affoler. N'as-tu jamais trouvé la coïncidence troublante?